Bonsoir, bonjour à tous, c'est Mangaka, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, même si techniquement je vous parle, vous me parlez pas, mais bon. Aujourd'hui, petite tier list de toutes les transfos dans Dragon Ball, pas uniquement des Saiyans, parce que déjà c'est ce que je veux, et puis j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant d'évaluer toutes les transfos qui puissent exister dans l'œuvre, parce que il y a des transfos qui sont intéressantes mais qui appartiennent pas aux Saiyans. Et puis avec les derniers événements de Dragon Ball Daima, ouais, c'est principalement à cause des derniers événements de Dragon Ball Daima que j'ai fait ma petite pause là, parce que disons que j'ai eu mal au crâne. Je me suis dit que ce serait intéressant de revenir sur ce qui est une bonne transformation ou pas. J'aurais pu en faire une vidéo longue et détaillée où je décris précisément pourquoi, mais tout le Dragon Ball Tokusentai s'en est chargé sur YouTube, donc je vais pas le faire. Maintenant que ça c'est dit, voici les tiers. Donc tout en haut j'ai placé comme c'est écrit mes transfos favorites. Il y en aura peut-être une, peut-être plusieurs. Même moi je sais pas vraiment actuellement. Ensuite, évidemment, il y a le reste des classements, hein, des transformations qui je trouve incroyables, aux transformations qui sont vraiment nulles à chier. Évidemment, on passera par la case sans âme, qui est réservée pour 2-3 transpos de Dragon Ball Super, vous verrez vous-même. Je vous invite à vous asseoir, parce qu'a priori ça va être long, Jack de base je parle beaucoup, alors là, si je dois décrire sur chaque transfo, ça va être extrêmement long. Sur ce, c'est parti. Ah oui, petite note avant ça, il est possible qu'on entende des bruits en fond. Et je n'y suis pour rien et je ne peux rien faire. Je suis désolé. Disons que les voisins sont bruyants. Voilà. Maintenant que cette clarification est faite, c'est parti. Commençons avec la première transformation de l'œuvre, parce que ça aussi j'ai trouvé ça génial. Les transfos sont classés par ordre d'apparition. De la chronologie, bien entendu, pas dans ce que nous on a vu, parce que techniquement Dragon Ball GT c'est avant. Je vais pas commencer à débiter pour rien, vous voyez vous-même, vous avez capté ce que je veux dire. Maintenant que ça c'est dit, c'est parti. Donc, première transfo qu'on voit dans l'œuvre, Kame Sennin en mode super musclé. Alors, Kame Sennin 100%, la transfo, elle a deux intérêts. Premier intérêt, c'est qu'elle est assez inédite. C'est-à-dire que vraiment, on voit Kame Sennin la première fois, on fait bon, ok, le petit papy, il a l'air sympa. Peut-être qu'il est chaud, on va voir. Puis d'un coup, bam, gros muscle, c'est stylé. Et j'avoue, c'est stylé. Ça fait partie de mes formes préférées de Dragon Ball. Et là, je parle vraiment dans l'ensemble. Kame Sennin musclé, je trouve incroyablement stylé. Mais la transfo en elle-même, bon, c'est sympa, mais il n'y a rien de transcendant. Donc je mets ça dans sympa sans plus. La transfo est cool, mais parce qu'il est stylé visuellement. La transfo raconte rien pas de particulier, quoi, si ce n'est l'effet de surprise. Ensuite, on a la transfo de Goku en Ozaru. Là, pareil, on a la surprise, on a la peur, on a un tas de sentiments qui se mélangent. Parce que le petit garçon qui se transforme en singe géant, si tu l'as pas vu venir, tu l'as pas vu venir généralement. Donc en vrai, je trouve ça plutôt cool. Donc je vais la mettre dans bonne transfo, même si en vrai, visuellement, elle n'est pas forcément incroyable. Et d'ailleurs, je vais classer ça maintenant. Le Ozaru de Gohan et celui de Vegeta en Ozaru, je vais les mettre en 100 plus parce que contrairement à Goku, on n'a pas l'effet de surprise, puisque eux, on sait que ce sont des Saiyans, donc ils savent le faire. À la limite que je peux quand même mettre Vegeta devant, car lui, on a l'effet de surprise supplémentaire du fait qu'il maîtrise sa transformation en Ozaru. Bon, même si techniquement il le dit, mais bon, pour nous spectateurs, c'est surprenant. Donc, voilà, maintenant que ça c'est dit, Piccolo qui se transforme en géant, pareil, c'est cool, on s'y attend pas, mais il s'est cassé la gueule derrière, donc la transfo en elle-même, elle est sympa sans plus. Je vais la mettre derrière Kame Sennin, parce qu'elle apporte aucun intérêt, parce que même Piccolo le dit, hein, il gagne pas en puissance en devenant plus grand, c'est juste pour impressionner, donc c'est stylé, mais bon. Freezer seconde forme, très bonne transfo, en vrai. Freezer seconde forme, on a deux choses. Première chose, Vegeta commence à faire l'arrogant. Il se fait calmer, on aime. Deuxième chose, Freezer se transfo, il dit qu'il tâte les 1 million d'unités et qu'il lui reste encore 2 transfos. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire que vraiment, Freezer, quand il passe en seconde forme, il fait comprendre à tout le monde et au lecteur compris que les héros sont à des années-lumière de son niveau. Et en plus, il surenchérit en disant que il a 2 formes supplémentaires. Et ça, c'est juste la présentation de la forme. Il n'y a pas de... On parle du combat avec Piccolo qui est fantastique. Le Freezer qui transperce Krillin comme si c'était un Pringles, on n'en parle pas non plus. Franchement, la deuxième transformation de Freezer, enfin, techniquement c'est sa première, mais vous avez compris. Techniquement, première forme, enfin, deuxième forme de réduction, je me mélange pour rien, mais cette forme-là, en tout cas, elle a tout. Elle a tout d'une bonne transfo. Le flow est là. Après, ça dépend des avis de chacun, évidemment, mais pour moi, le flow est là. La prestance est là, l'impact dans la série est là, bon même si elle est minime comparée à sa forme finale bien entendu, mais vous voyez le délire.
Et en plus, il se fait même pas battre dans cette forme techniquement, hein. Il passe à la suivante parce qu'il commence à se faire casser la gueule, mais il n'avait pas perdu. Donc la transfo, c'est une bonne transfo. Là où par contre, sa troisième forme, je suis désolé, je la trouve sympa sans plus. Le design est cool, hein. Mais il y a que le design qui est cool. En vrai, elle apporte rien. Elle est là 2 chapitres. Bon, ouais, c'est du skip. Vraiment, c'est une forme. Je comprends qu'elle se fasse skip souvent. Je comprends qu'on l'apprécie beaucoup, surtout pour le design, parce que de toute façon, il n'y a que ça. Mais pour moi, c'est. Ouais. Freezer forme finale. Bah. Enfin, techniquement, c'est sa forme de base, vous avez compris. Freezer forme finale, masterclass. Magnifique. Là où on s'attend à ce que le perso se transforme davantage et devienne davantage monstrueux, davantage. Je ne saurais même pas l'expliquer avec des mots, genre. Au ressenti, tu t'attends à ce que la transformation qui vient après, elle soit encore plus terrifiante et qu'elle montre encore plus que le perso est puissant. Là non, le perso il est tout lisse, il est tout fin, il est tout petit. Tu dis bah c'est tout. Et d'un coup, bam, il explose tout le monde. Incroyable, non, incroyable, magnifique. Bon après quand il revient c'est moins iconique, Freezer reste iconique mais sa forme le devient un peu moins. Notamment parce qu'il se fait casser la gueule par tout le monde. Que ce soit Trunks, bon techniquement c'est un méga Freezer mais face à Trunks il se fait casser la gueule. Contre Gohan dans le film La Résurrection de la Fusion, il se fait casser la gueule. Contre Goku dans GT, il se fait casser la gueule. Dans son retour dans DBS, il se fait casser la gueule. Tournoi du pouvoir, il se fait casser la gueule. Contre Broly, il se fait casser la gueule. Bon, il perd un peu de sa sublime, mais dans l'absolu, la forme est incroyable. Sa forme full power, pas grand chose à dire en plus, si ce n'est qu'il est musclé. J'aime les persos musclés, il va à côté, j'aime bien. Le Super Saiyan de Sangoku, notamment. Hein. Alors, sur les formes qui seront potentiellement favorites, on va faire un truc, c'est que je vais toutes les mettre en favorites du coup, et j'en débat après. Genre je les mets tout en haut et puis après on voit. Donc le Super Saiyan de Goku tout en haut, on en reparle plus tard. Le Super Saiyan de Trunks il va à côté, on verra après. Le Super Saiyan de Vegeta par contre il est juste incroyable. La surprise, le flow de Vegeta, le Big Bang Attack da, incroyable. Magistral. La transfo elle est banger. La seule raison du moins qui fait que je le mets pas tout en haut avec les autres, c'est que je préfère Goku et Trunks à Vegeta. Voilà, simple, efficace. Et le Super Saiyan, légendaire. Seule seconde forme, alors si j'avais à juger cette forme quand j'étais enfant, il serait probablement dans poubelle, parce que vraiment je le trouvais infâme. Aujourd'hui avec le temps, je me suis mis à beaucoup plus apprécier la forme. Je vais la mettre en bonne transfo. Mais c'est vrai que le problème de la seconde forme de Cell, c'est que quand il est dans cette forme-là, si ce n'est qu'il n'est pas ultra impressionnant parce qu'il fait plus de démonstrations impressionnantes sous sa première forme et en forme parfaite, c'est surtout qu'on attend qu'il passe en forme parfaite en fait. C'est-à-dire que là, quand il est dans cette forme, ok, il est devenu plus puissant que tout le monde, mais il était déjà plus puissant que tout le monde quasiment. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Après, il se fait casser la gueule par Vegeta et Trunks, donc il perd un peu de son flow. Et au final, tu te dis juste, vas-y, passe en forme parfaite en fait. Mais le design est stylé. Super Vegeta. Super Vegeta, il va à côté de Super Vegeta. Faut avoir la ref, parce que, en fait, techniquement, il s'appelle Super Vegeta dans les deux formes. Voilà. Bref, du coup, Super Vegeta, gros muscle, Dai Nidankai. Magistral. La surprise de la forme, banger. Le Final Flash, banger. Le combat contre celle seconde forme, banger. Dommage qu'ils reviennent pas plus tard dans la série, mais d'un autre côté, c'est compréhensible parce qu'elle n'a plus aucun intérêt finalement. Avec le Super Saiyan Full Power, bon, ça perd un peu d'utilité, mais la transformation elle-même est très cool selon moi. On va avoir la première transformation qui va probablement partir dans l'une des deux cases ici. Hein. Je suis désolé, le Dai Sandankai, là où la transformation de Vegeta, elle a l'intérêt, c'est ainsi qu'elle donne de la surprise et qu'elle a un minimum d'impact. La transfo de Trunks, si on se base que sur le manga, hein, il fait rien. Hein. Le combat est pas impressionnant, visuellement, il est musclé quoi. Et c'est tout. C'est-à-dire qu'il touche pas Cell une seule fois, Cell se fout de sa gueule, et on revoit plus la forme. Ah oui, et en parallèle, il y a Goku qui dit que cette forme pue la merde parce que du coup tu es musclé et du coup tu perds en vitesse. Donc la transfo apporte rien si ce n'est nous montrer à nous spectateurs l'inexpérience de Trunks au combat. Visuellement elle est stylée, mais la forme d'avant existe déjà et elle gonfle déjà les muscles et est déjà stylée comme ça.
Donc je la trouve un peu inutile, un peu beaucoup inutile d'ailleurs. Et au-delà d'être inutile, en vrai elle est oubliable. Hein. En vrai qu'elle soit là ou pas, c'est pas grave hein, finalement. Donc j'hésite entre sans âme et poubelle. La casse sans âme, c'est que vraiment la transfo. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ça serait par exemple le Super Saiyan Blue. C'est-à-dire que c'est le Super Saiyan avec des cheveux bleus. Ouais, ça a pas spécialement d'âme quoi. Il peut rester là d'ailleurs. Mais le Super Saiyan Dai Sandankai, il a un peu d'originalité, mais ouais, je trouve ça vraiment pas fou perso. Je pense que je vais la mettre en poubelle. Et je pense. Celle forme parfaite. Allez, voilà. Vous voulez dire quoi si ce n'est qu'il est parfait hein, je peux m'arrêter là, il est parfait. Visuellement, magistral. Niveau puissance, incroyable. Le perso est intelligent, il a là les techniques. C'est mon antagoniste préféré de tout Dragon Ball. Parfait. Il est parfait. C'est dans le nom de toute façon. Hein. Gohan qui atteint le Super Saiyan dans la salle de l'esprit et du temps. Contrairement aux autres Super Saiyan où la transfo a été due à un déclencheur, j'ai envie de dire extérieur à leur raison d'être, si ce n'est pour Vegeta techniquement, Gohan lui passe en Super Saiyan parce que du coup il se trouve totalement inutile depuis toutes ces années de combat et ça le frustre et de cette frustration naît son Super Saiyan. Là où Mirai Gohan lui il se transforme en Super Saiyan parce que tout le monde est mort. Et du coup il y a toujours cette histoire de frustration etc. etc. Ce Gohan là il a pas ça. Mais ça n'empêche que la transfo en elle-même elle est sympa, genre il y a une raison derrière. Gohan il passe enfin en Super Saiyan, tu sens que Goku a l'intention de faire de lui sa relève, c'est beau, c'est bien. Mais dans l'absolu, la transfo en elle-même, la scène ou quoi, c'était sympa, mais sans plus. Le Super Saiyan 2, par contre, on en reparle après. Super Perfect Cell, pareil, bel effet de surprise, dommage qu'il dure pas très longtemps. Si je devais résumer, hein, c'est très très bien, mais c'est vraiment très dommage qu'il tient quoi, 3 chapitres à tout casser. J'aurais bien aimé qu'il se tape pour de vrai contre Gohan Super Saiyan 2. Parce que là où les gens aiment beaucoup saucer le combat Gohan contre Cell, en réalité, il n'y a pas spécialement de combat. Hein. Dans le manga, Gohan lui met 2 patates, il recrache 18. Enfin. Ah oui, il lui renvoie son Kamehame dans la gueule aussi. C'est vrai. Alors que là, il y avait l'opposition. Alors que là, il y avait l'occasion de mettre une vraie opposition entre les deux, ça aurait été très cool. Mais bon, on a quand même eu le droit au fameux Kamehameha contre Kamehameha. Je vais détruire le système solaire, je te renvoie ta technique dans ta gueule. Goku vient l'aider, magnifique. Le Super Kaioken. C'est stylé visuellement. Hein. Tu combines le Kaioken et le Super Saiyan, soit deux de mes formes préférées, et puis c'est sympa. Ça raconte quoi? Rien. Ça sert à quoi? Pas grand chose, il met qu'un coup de poing. Mais c'est stylé. C'est stylé, voilà. On a quoi ensuite? Le Super Saiyan 2, j'imagine, de Gohan dans l'arc-bout. Alors, on va prendre la scène quand ils sont ensemble contre Kibito dans l'anime. La scène est cool, vraiment cool. Mais le fait que juste derrière Vegeta fasse il est devenu moins fort qu'avant. Bon. Bon, voilà, la scène est stylée, mais techniquement, ça raconte pas grand chose. Si ce n'est que Gohan est devenu moins fort. Du coup, c'est moins bien pour nous, j'ai envie de dire. Majin Vegeta, la surprise, très cool. Mais oui, ouais, je croyais que c'était Goku SJ2. J'allais dire, les deux sont très cool. On s'attendait pas à ce qu'ils dépassent aussi vite Gohan, enfin aussi vite. Ils ont eu 7 ans pour le faire, tu me diras. Mais qu'ils dépassent autant Gohan et qu'ils soient largement plus forts que lui. C'est sympa. Dans le manga, le combat est expédié, dans l'anime, il est banger. Mais les formes en elles-mêmes, elles servent pas à grand chose si c'était se cogner sur elles-mêmes. Donc je vais me laisser ça en bonne transfo quand même. Le Super Saiyan 3. Voilà. Et on en parle après. Evil Boo. Boo qui se sépare, belle surprise. Le fait que le Boo maigre, ça soit le Boo le plus puissant, inattendu. Mais au-delà de ça, ouais. C'est sympa, hein, mais... Ouais, ça dure 3 chapitres et demi, puis d'un coup, bam, Super Boo. Super Boo, inattendu pareil. Le fait que les Evil Boo absorbent le gros Boo et que ça le fasse devenir plus puissant, inattendu. Le design est beaucoup plus stylé qu'à l'époque. Ça tombe bien, c'est cool. Et après, on a le droit à des beaux combats avec lui, que ce soit contre Gotenks, l'humiliation contre Gohan, son plan pour absorber les deux. Bonne transfo. Peut-être dans... Ouais, voilà, on pourrait comme ça. Gotenks Super Saiyan 3. Très cool. Et je ne saurais pas trop décrire
ce que j'en pense, parce que Gotenks, je l'aime bien. En Super Saiyan, je l'aime bien. En Super Saiyan 3, il est encore plus stylé parce que c'est le Super Saiyan 3. La transfo est inattendue. Il fait un truc de fou, il passe à des dimensions. Il casse la gueule à bout. C'est stylé. Ça fait pas partie de mes formes favorites, mais c'est stylé. C'est vraiment très stylé pour le coup. Gohan qui passe en Ultimate. Inattendu. Cool. On espère qu'il fasse un truc de fou. Il fait rien. Donc, voilà. Non, parce que, autant ceux qui ont vu l'anime, vous avez peut-être kiffé Gohan Ultime. Si vous avez lu le manga, il met une retournette, un coup de poing, et il se fait absorber. C'est tout ce qu'il fait. Il sert qu'à ça. Je suis désolé, la forme est mid. Visuellement, il est très stylé. Dans les jeux vidéo, il est incroyable. Mais c'est tout. Il n'y a rien de vraiment intéressant à développer là-dessus. Et oui, voilà. Bootanks, sympa. Visuellement, il est cool. Je peux le mettre là, je pense. Voilà. Donc, grosso modo, il est stylé. Je saurais pas comment mieux le définir. Peut-être même plus que ces deux formes, en vrai. Ouais. Ouais, ce serait comme ça. Buon, pareil. En vrai, j'avoue que la première fois que j'ai lu Dragon Ball, je m'attendais pas à ce qu'il absorbe Gohan. Autant les autres, bah, je m'attendais, puisque globalement il le dit. Autant Gohan, je m'attendais pas, je me suis dit, ah oui, là c'est la merde. C'est vraiment la merde. Le design, il tue sa mère. Stylé. Végétaux Super Saiyan. Alors étant donné qu'on juge pas les persos, mais simplement la transfo, bah... Bah ouais, hein. Enfin, je veux dire, globalement, Végétaux passe en Super Saiyan. Oui. Et bah on sait qu'il sait le faire. L'animation n'est pas particulièrement stylée. Surtout dans le manga. Enfin, surtout dans l'anime, je veux dire. Dans le manga, il a une belle planche, c'est vrai. Il fait rien de particulier. Bon. Bah c'est sympa, hein, mais il y a rien à développer dessus. Kid Buu, la réparation de Kid Buu. Très inattendu pour le coup. Les lignes de dialogue qui suivent son apparition ont créé l'un des débats les plus casse-couilles de l'humanité. La forme en elle-même est sympa. Forme originelle, tout ça, tout ça. Il est cool. Et au design, je préférais un Goku Super Saiyan Kaioken par exemple. Donc je vais mettre ça dans sympa sans plus. Oh, non, comment oses-tu frapper ma bulle? Incroyable. La scène, je la trouve banger, surtout en VF. Dans l'absolu, c'est juste un Super Saiyan 2. Mais puisque là, on prend la scène en particulier, bah, je vais prendre la scène en elle-même. J'ai kiffé la scène. Voilà, plus que la transformation en Super Saiyan 2 de Majin Vegeta. Donc je le mets devant. Simple, efficace. Le rituel, bah ils se tiennent la main, quoi. Et Goku devient plus fort en restant en Super Saiyan. Osef. Le Super Saiyan Blue. Mid. En fait, le Super Saiyan Blue de l'arc Résurrection de Freezer, c'est extrêmement mid pour moi. C'est-à-dire que vraiment, mis à part le fait que le combat, il a aucune puissance, la forme en elle-même, c'est juste le Super Saiyan en bleu. Hein. Vraiment, c'est tout ce qu'elle apporte. Hein. Donc, très mid. Golden Freezer, sympa. Quand il a spawn, j'ai fait ah stylé. Il se fait dérouiller quelques minutes après, bon bah tant pis. Quand il revient, il est stylé, pareil. Il est stylé. En vrai, il y a le délire des 4 mois d'entraînement qui pourrait être intéressant à développer, surtout avec le Black Freezer qui vient derrière. Mais en vrai, il est stylé. C'est la meilleure définition que je puisse en faire, il est stylé. Kefla Super Saiyan 2. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les Saiyan de l'univers 6. Personnellement, j'aime bien. J'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup énormément. Et Kefla notamment, parce que c'est un Super Saiyan, plus Super Saiyan légendaire, plus c'est une meuf Saiyan musclée. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, je lève les mains et je pense que je peux la mettre là. La transforme en elle-même, elle a rien d'extraordinaire parce que c'est vraiment des formes qu'elle a déjà, qu'on a vues essentiellement. Mais la scène de transfo où vraiment elle se met sur son rocher en face de Migate qui a déployé son aura et elle déploie son aura devant, pète sa mère. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Frost, c'est Freezer en moins bien. Freezer Echo Plus. Sachant qu'en plus il essaie de cacher sa forme comme si nous on savait pas qu'il y en avait une. J'ai envie de dire sans âme. Vraiment Osef. KB qui passe en Super Saiyan. La scène est sympathique. Dans le sens où vraiment Vegeta il fait semblant, ouais je suis méchant, je vais te fumer puis après je vais fumer toute ta planète. Du coup ça oblige KB à avoir son déclencheur pour passer en Super Saiyan. C'est cool. La scène perd un peu de substance en elle-même, je veux dire. Donc c'est sympa, mais pas plus que ces formes-là, quoi. Donc c'est stylé, ouais. Le Super Saiyan Blue Kaioken x10.
Chubaida. Ah, moi j'aime bien. Moi j'ai... Autant le Super Kaioken, j'ai trouvé ça sympa, mais ça durait 3 secondes. Autant le Super Saiyan Blue Kaioken... Ah, à l'image de Kefla, hein. Il n'y a rien de plus subjectif que ces deux formes pour moi. La scène a suffi à me faire kiffer. Alors qu'en vrai, il n'y a rien de particulièrement transcendant là-dedans, hein. Ça raconte rien de particulier. Il n'y a rien de nouveau, entre guillemets. Mais j'aime bien. J'aime bien. Le Super Saiyan Rosé. Où est-ce que je peux placer le Super Saiyan Rosé? Parce que, en vrai, c'est un Super Saiyan Blue divin, entre guillemets. Où donc, techniquement, on connaît, mais le fait que ce soit... que l'apparence, notamment, soit due au fait que Zamasu a du ki divin de base, et donc, ajouter à son Super Saiyan divin, bah, ça donne une couleur différente, ça nous donne une explication plus crédible que... Ouais, mais le rouge, quand il passe en Super Saiyan, donc rouge plus jaune, bah ça fait du bleu. Ouais, parce que techniquement, ça marche pas. Donc, l'historique, entre guillemets, de la couleur passe, le visuel rend bien, les combats étaient stylés. Ah, j'aime bien beaucoup en vrai. Trunks Ikari, j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps d'ailleurs, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Moi j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien, alors peut-être pas autant, faut peut-être pas déconner. Mais j'aime bien Trunks Ikari. Enfin, dans le sens où, si je m'attarde sur autre chose que simplement le visuel qui est un peu chaotique, il y a des choses à en ressortir et des choses vraiment bien à en ressortir. Et je vais pas développer ici, j'en ai fait une vidéo encore une fois, donc je vous invite. Gata Izamas, et j'ai besoin de développer sur son design. Je crois pas, non. Ça raconte rien de plus que Black Rosé ou Zamasu tout seul, hein. Parce que c'est la fusion de Zamasu et Zamasu concrètement. Mais juste au design, il va là. Voilà. C'est... Pète sa mère. On s'attendait à ce qu'ils fusionnent parce que les deux avaient des Potara quand même. Mais je m'attendais pas à ce que le design pète sa mère autant. Surtout dans le manga. Mama, comment il est incroyable Zamasu dans le manga. Moi j'aime bien. Zamasu corrompu par contre poubelle, hein. J'ai besoin de développer. Et il devient à moitié tas de morve, la flemme. Franchement la flemme. Végéto Blue. Le Super Saiyan Blue en lui-même, totalement osef. La scène de transfo de Végéto en Super Saiyan Blue, je m'en souviens encore. Honnêtement, je m'en souviens encore. L'annonce de Végéto qui revient, tout Végéto qui passe directement en Super Saiyan Blue, et ensuite il tabasse Gata Zamasu. Moi j'ai bien aimé quand même. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas extrêmement fan de Végéto. Moi j'ai quand même bien aimé, quoi. C'était vraiment très cool. La scène de transfo était très cool. J'ai pas besoin de développer. Caulifla qui passe en Super Saiyan. Évidemment, on juge pas le perso, mais la scène de transfo d'elle-même. Je suis désolé de le dire, hein, mais... Ah ouais, hein. En vrai, non. En vrai, ouais, voilà. Hein. Picotement dans le dos, bon, faut aller se faire foutre. Alors, autant picotement dans le dos, ça passe bien quand on veut se faire la vanne, autant c'est pas vraiment ce que Kiabe lui explique. Hein. Il lui explique qu'il faut concentrer de son énergie quelque part dans son corps. Donc à l'image d'un Kamehameha par exemple. Juste qu'il trouve la solution de concentrer son énergie dans le dos. C'est ça qui fait les picotements, entre guillemets. Donc techniquement, c'est pas factuellement des picotements, mais c'est ce qui nous est montré. Et bon, il n'y a pas besoin de développer dans l'absolu, la scène de transfo est mauvaise. Voilà. Maintenant, cela dit, Caulifla en Super Saiyan, j'aime bien. Bon, le Super Saiyan 2, ok, Caulifla qui passe en Super Saiyan 2 sans raison, pour contrer l'attaque de Kale en plus. Donc c'est-à-dire que à la seconde même où elle atteint le Super Saiyan, elle le maîtrise, et elle peut passer en Super Saiyan 2. What the fuck. Ça n'a aucun sens. Kale, Super Saiyan Berserker. Elle va aller rejoindre sa pote, hein, je suis désolé. La scène de transfo en elle-même, elle a aucun sens. Hein. Kale qui pète un plomb parce que Kiabe entraîne Caulifla, donc elle pense que Caulifla veut devenir la meuf de Kiabe. Pourquoi? Aucun sens. Supplément, ça devient Broly Eco Plus, l'animation est moche et elle se fait niquer par Caulifla en Super Saiyan 2. Aucun sens. Enfin, elle se fait niquer, pas vraiment, mais bon, vous avez compris. La scène de transfo est très mid, et la forme en elle-même, c'est Broly des années 90 en moins bien. Pour moi, c'est une transfo sans âme, c'est l'image des Super Saiyan Blue finalement. Alors, autant ça c'est vrai pour cette forme-là, autant le Super Saiyan de Kale Berserker, ça j'aime bien. Ça pour le coup, c'est l'une des formes quand même de DBS que j'aime bien. Je pourrais en faire une vidéo à l'image de Trunks Ikari où je peux développer mon avis dessus, mais grosso modo,
le fait que le Super Saiyan de la légende arrive à canaliser sa puissance, ce qui fait que techniquement il devient plus fin et qu'il devienne plus fort aussi concrètement, je trouve ça intéressant et dans l'absolu j'aime bien. Cette forme je l'associe aussi à la forme de Super Saiyan que Kei utilise dans le manga pour tabasser Golden Freezer, donc avant de passer dans cette forme là. Et au visuel déjà les bangers, et puis le fait qu'elle casse la gueule à Golden Freezer, j'avoue que j'ai kiffé. Donc le mélange du tout fait que je la trouve plus intéressante en termes de transfo que par exemple les transfos qui sont avant, quoi. Puisqu'on parle encore une fois des scènes de transfo notamment. D'ailleurs c'est vrai que maintenant que j'y pense, si on parle uniquement des scènes de transfo, en vrai celle-là je pense qu'elle va là. Alors on va dire que je suis pas objectif, mais je m'en fous puisque je suis subjectif, c'est ma vidéo. Mais la scène de transfo de Trunks en Trunks Ikari, c'est la scène la plus DBZesque de tout DBS. C'est bon? La musique se lance. Il y a un petit flashback. Enfin, un petit flashback. Il n'y a pas vraiment de flashback. T'as Trunks qui explique pourquoi il se bat, la raison de pourquoi il déteste Black, l'énergie qui monte, la colère qui monte, grosse explosion, bam, Super Saiyan de niveau supérieur. Black, je vais te défoncer. Franchement propre. Franchement très propre. Extrêmement propre. Voilà. Voilà, grosso modo, ouais. L'Ultra Instinct. Ah, l'Ultra Instinct, on en reparle après. Il commence à avoir beaucoup de personnes en poubelle. J'ai besoin de préciser parce que le Super Saiyan Blue Evolution, c'est poubelle. Je vais le faire quand même. Si le Super Saiyan Blue est une transformation sans âme à mon goût, faire le Dai Nidankai en Super Saiyan Blue, c'est pas mieux. Hein. C'est vraiment pas mieux, sachant qu'en plus, contrairement au Super Saiyan Blue, le SSJ Blue Evolution n'apporte rien. Rien du tout si ce n'est mettre Vegeta au niveau de Goku Super Saiyan Blue Kaioken. Donc c'est vraiment nul à chier. Toppo Akaishin, le fait que Toppo aille à l'encontre de ses désirs entre guillemets pour gagner en puissance, pour faire gagner son univers, donc il va contre ses principes pour sauver son monde en fait, je trouve ça intéressant. La scène transfo est stylée en elle-même. La frame d'après c'est Toppo qui défonce Golden Freezer. Incroyable. Incroyable. La scène de transfo en elle-même, banger. Freezer qui se fout de sa gueule et qui mange une dérouillée juste derrière, j'ai kiffé. L'Ultra Instinct aux cheveux blancs. C'est bon, c'est très très bon, c'est du très bon poulet, hein. Surtout le moment où il crie et puis il y a une petite galaxie qui se crée. Poulet. J'ai kiffé. Mais dans l'absolu, je développerai après pour le Migate du coup, parce qu'il y a la forme aux cheveux noirs au-dessus. Mais on va dire que globalement, je préfère la forme aux cheveux noirs à la forme aux cheveux blancs. Donc la scène de transfo, elle pète sa grand-mère, il est vrai. Mais au global, j'aime un peu moins que la forme d'avant. Jiren qui passe en full power, il a les muscles qui gonflent, hein, en gros. Disons que je vois même pas l'intérêt de développer sur lui, parce que concrètement, c'est Jiren sans son vêtement du haut, en fait. Hein, donc bon, un peu osef. La première transformation de Goku en Super Saiyan dans Dragon Ball GT, la transfo est stylée. La scène est stylée, mais le Super Saiyan on le connaît déjà. La seule chose qu'on se dit à ce moment là c'est ah ok, l'ennemi est chaud quand même, il pousse Goku à passer en Super Saiyan, ce qui est en réalité quelque chose d'incroyable en vrai, parce que dans Dragon Ball, sans compter Super et les films, Goku il passe pas en Super Saiyan contre n'importe qui, hein. C'est-à-dire que les seules fois où il est passé en Super Saiyan, son ennemi est au moins aussi fort que lui, voire plus fort. Donc il y a une raison au power-up. Donc quand il le fait dans GT, on se dit ok, Goku il s'est entraîné pendant 10 ans et c'est pas suffisant pour battre son ennemi. L'ennemi est chaud. Donc la scène est sympa. Après, encore une fois, on connaît déjà la transfo, donc je sais pas où était God. Probablement là. Donc ouais, la scène est sympa, c'est une bonne transfo dans l'absolu, mais on la connaît déjà, donc je pense que je peux la mettre là. Ouais, plus ou moins. Ouais. Et je mettrais quand même Freezer peut-être devant celle. En vrai. La transformation SCJ3, elle par contre, disons qu'elle est obligée de subir le défaut principal de Dragon Ball GT. Les combats sont éteints leur grand-mère. Donc comme les combats sont nuls, Goku passe en Super Saiyan 3, on s'attend à un combat dantesque contre Baby. En plus du fait qu'il se fasse no diff en 3 secondes, la transfo dure pas longtemps, et en plus c'est moche. Donc même si on prend la transfo sur la planète Tsuful, qui est un peu plus stylé c'est vrai, le résultat reste le même, il se fait péter la gueule. Donc la transfo, en plus de la connaître déjà, et de l'avoir vu flop juste avant, bon, elle a rien pour elle en vrai dans des BGT. Ok, il est stylé,
C'est tout. Donc en vrai, je peux pas le mettre spécialement plus haut que... C'est un peu comme Végéto, hein, finalement. Parce que là où Végéto, on sait que bah, il peut passer en Super Saiyan puisque les autres le peuvent aussi. Goku SH3, on sait qu'il a le SH3 et qu'il va se faire défoncer quand même. Donc, un peu pareil, j'ai envie de dire. Super Baby 1, par contre, j'ai presque envie de faire une vidéo aussi sur lui parce que j'aime beaucoup le perso. Baby qui prend possession du corps de Vegeta, la scène en elle-même est très très cool. Parce que, je vais recontextualiser rapidement, mais Vegeta affronte Gohan, qui est contrôlé par Baby. Il essaie de pas trop lui faire de mal parce que bah, du coup c'est Gohan. Il essaie de savoir par quoi et comment rompre entre guillemets la corruption. Goten arrive, Goten le backstab, Vegeta casse la gueule aux deux quand même, mais se fait blesser. Baby en profite. Il y a un combat interne entre Vegeta et Baby, combat interne qui est logique puisque Vegeta s'est déjà fait posséder par Babidi notamment. Et du coup tu sens qu'il y a un combat interne et que Baby il galère un petit peu. Vegeta il lutte, il lutte, il lutte, et quand tu crois qu'il a réussi à le battre, bam t'as Baby qui reprend le dessus, il se fout de sa gueule sur sa joue, il prend possession du corps, bam Super Saiyan, les cheveux blancs, magnifique. Franchement la transfo je la trouve extrêmement stylée. Je pense que je peux la mettre là, facile là quand même. D'ailleurs, je pense que Freezer Full Power, je vais peut-être même le mettre là. En vrai, j'hésite à le descendre parce qu'à l'image de Kefla et Goku Kaioken, bah, on s'attend à ce qu'il puisse monter en puissance puisqu'il vient de le dire juste avant qu'il peut le faire. La transfo est stylée, la forme est stylée, mais le 100% à lui-même, si on enlève l'impact du manga, parce que dans le manga c'est magnifique visuellement, bah, il a juste les muscles qui gonflent un peu comme Jiren finalement. Donc je sais pas si la transfo en elle-même elle mérite d'être aussi haut. Au-delà du fait que du coup tout ce qui est lié à la transfo autour est extrêmement stylé. Je pense que je vais quand même le laisser là et je vais peut-être l'ajuster plus tard. Mais pour l'instant, ouais, je suis assez en accord avec moi-même. Super Baby 1 par contre, bah il est en train de faire une Revenge Death Ball et puis il se transforme. La forme dure 3 secondes et demie. Il lance quoi? Un Kikoa, un coup de poing et il commence à faire la Revenge Death Ball. Bon, la scène n'est pas particulièrement stylée, il faut un rituel. Baby commence à évoluer, mais il finit pas, donc ouais. Il casse sa gueule à Goku, il le faisait déjà avant. Ouais. Et il balance même pas l'attaque au final, donc ouais. Ouais. On peut l'aimer visuellement. Moi j'aime bien, ouais. Mais c'est tout, quoi. Super Baby 2, c'est mieux. Mais franchement, Baby aurait gardé son apparence de Baby Vegeta juste ici. J'aurais pas dit non non plus. Super Baby 2 est très stylé. La transfo, bah, c'est concrètement lui qui finit sa Revenge Death Ball, qui a fini d'absorber toute l'énergie des gens qu'il a parasité. C'est globalement l'équivalent d'un SH3 pour Vegeta, le premier, entre guillemets, SH3 pour Vegeta. C'est très cool. Le design est stylé, il est vrai. Mais la mise en scène de la transfo en elle-même, c'était sympa, sans plus. Donc en vrai, je pense qu'on peut mettre ça dans bonne transfo. Mais ouais. J'ai préféré la mise en scène de la pro de Baby qui prend possession de Vegeta que Baby qui atteint sa forme finale, quoi. Le Golden Ozaru, la forme est stylée. La scène de transfo, parce que globalement c'est la scène de transfo pour aller au SJ4, hein, mais la forme en elle-même est nulle à chier. La scène de transfo, voilà, voilà. Goku allongé au sol, il s'est fait casser la gueule. Il voit la terre, il repense à ses amis, il repense à sa vie. Boum, impulsion. On comprend pas tout de suite ce qui se passe. Boum, deuxième impulsion. Voilà qui bouge. Boum, troisième impulsion. Il commence à se transformer. Non, sublime. La musique qui se lance, incroyable. Donc évidemment, vous allez très vite savoir que le SJ4 va tout en haut. J'expliquerai pourquoi après. Le Golden Saru, je vais le laisser dans incroyable et pas le mettre dans sublime parce que, comme je viens de le dire, la forme en elle-même, passer la scène de transfo, elle devient un peu mid. C'est vraiment un singe géant mais en doré, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Mais le début de la transfo en elle-même, enfin la scène de transfo en elle-même, est vraiment vraiment cool. Baby Ozaru, bah il perd du côté impressionnant du premier Ozaru doré, puisque du coup on l'a vu 2 épisodes avant. Mais contrairement au Ozaru doré, Baby lui a un chara design plus développé qui est extrêmement stylé, je trouve. Un comportement stylé, je trouve. Accessoirement, bah, il se tape bien et tout. Bon, les combats sont sur nul à chier, mais il a l'avantage d'être apparu dans des épisodes où les dessins sont beaux. Donc ça lui donne un peu plus de prestance que l'autre Ozaru.
Donc en vrai, je le trouve plus stylé, mais la transfo est moins épique, j'ai envie de dire. Donc je vais quand même le mettre un petit peu en dessous. Parce que du coup, la scène de transfo en elle-même est moins grandiose. Et le combat est pas ouf. Mais ouais. Ouais. La transfo est sympa quand même. Le Super Saiyan 4 Full Power. Alors autant le Super Saiyan 4, on va en reparler, mais folie totale. Autant le Super Saiyan 4 Full Power, ça aurait pu être un SSJ God et ça aurait pu être sympa. Mais globalement, en fait, le problème que j'ai avec cette forme, c'est que malgré le rituel, là où Baby a eu un rituel et a changé de forme, Goku il a eu une aura rouge autour de lui. Ça le rend plus stylé. Enfin, ça dépend des points de vue. Il est stylé parce qu'il est en SSJ 4, mais il n'y a pas un apport supplémentaire autre que juste l'aura autour de lui-même. Parce que même au final, pendant le combat, bah, il a pas un style de combat très différent, juste il casse la gueule à Baby plus facilement, quoi. Donc c'est cool, mais oui. Oui, c'est sympa, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et c'est là que je remarque qu'il n'y a pas le SSJ God. Ah si, ok, il est en bas. Dommage qu'il n'y ait pas le SSJ God de Battle of God, du coup, parce que je trouve que c'est une meilleure transformation que celle du film, et on en reviendra plus tard dessus. Je pense que j'aurais mis cette forme au même stade que le SSJ God, et j'aime bien le SSJ God plus que le SSJ Blue, probablement plus que Kefla SSJ 2. Je pense que je l'aurais mis quelque part par là, quoi. Vegeta Super Saiyan 4, la transfo est moins stylée que celle de Goku, mais Vegeta qui atteint et rattrape Goku, on a une redite de Vegeta qui maîtrise son Ozaru, c'est sympa aussi. Vegeta qui, juste après avoir fusionné, demande direct à Goku de fusionner. Enfin, si on enlève le filler entre guillemets contre Sushinon. Hein, la forme est sympa. Moi visuellement je la trouve pas folle, mais dans l'idée elle est sympa. J'aime bien, mais j'aime bien sans plus. On va mettre ça là. Ishinlon qui absorbe les autres Dragon Ball. Est-ce que mon avis est un peu biaisé parce que la scène de transfo dans Dokkan Battle est incroyable, avec l'OST? Peut-être. Quoi qu'il en soit, la forme est plutôt sympa, donc je pense que je vais quand même la mettre dans les bonnes transfos. Garlic Junior, la scène est stylée. Après on l'a vu, après on le voit transformé sous forme d'onde bien entendu, mais au début du film. Donc on n'est pas spécialement étonné quand il se transforme. Mais la scène elle-même est stylée. La musique de Freeze, enfin de l'arc Namek qui se lance, des soldats de Freezer slash Freezer. La tension qui monte d'un coup sur le visage de Goku et Piccolo. En plus c'est beau. Ah moi j'aime bien, en vrai, j'aime bien. Ouais, j'aime bien là. Là ou là, je pense. Là quand même. Le Guy Super Saiyan, j'ai trouvé ça totalement nul à chier, frère, c'est sans âme. J'ai vraiment trouvé ça totalement nul à chier pour le coup. Osef. Vraiment Osef, hein, ouais. Non. Alors, peut-être pas au summum du Osef, mais bien Osef quand même. Hein. La transfo de Kula. Voilà, on va mettre ça à côté de celle. Même au-dessus. Magistral. C'est-à-dire que, normalement, quand le film sort, t'es censé avoir vu la saga Namek. Goku, il affronte Freezer, il s'en sort bien et tout. Tu vois Kula, tu te dis, ah, c'est l'équivalent de Freezer. Il dit qu'il est plus fort que son frère, donc tu t'attends potentiellement à ce qu'il ait une forme musclée. Il fait non, c'est pas un 100%, j'ai une autre forme au-dessus. La transfo elle est incroyable visuellement. La scène elle est magistrale. Goku qui panique et qui se fait casser la gueule tout le reste du film. Avant de passer en Super Saiyan. Et même en Super Saiyan, il est là contre la Supernova. Couleur forme finale. Incroyable. Franchement, je pense que c'est ma transfo de méchant préférée. Il est trop... J'ai pas les mots pour décrire à quel point c'est incroyable comme forme quand même. À l'image de Cell, il est parfait. Visuellement, en termes de terreur qu'il inflige, les coups qu'il inflige, ils sont puissants, impactants. Tu le ressens bien comme il faut quand même. Magistral. Ensuite, on a quoi? Le Super Saiyan du film. J'hésite entre Sublime et Transfo Favorite. Je pense que ça sera pas dans Transfo Favorite quand même. Je sais pas. Je vais le mettre avec le reste là-haut et puis je verrai quand je vais débattre entre les formes. Super C13. En vrai, non mais en vrai, Super C13. Autant pas apprécier les formes, autant la transfo en elle-même, bon bah il absorbe ses potes quoi. Il y a rien de particulièrement fou là-dedans. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas grand chose de fou. Broly en Super Saiyan limité. Là, ça s'est tendu parce que la forme, je la trouve très stylée.
Mais d'un autre côté, elle fait pas grand chose dans le film. Enfin, quand il est adulte, parce que jeune, il détruit la galaxie du Sud comme ça. Il affronte Goku en forme de base, c'est vrai. La forme en elle-même, elle fait pas grand chose, mais elle raconte beaucoup sur le comportement de Broly. Enfin, oui, sur le fait que ce soit un psychopathe et que Pierre Paragus est obligé de le contrôler, au point même que même son état de Super Saiyan est bridé. Il est stylé visuellement. Franchement, je trouve que c'est une bonne forme. Mais la scène de transfo en elle-même, elle est pas folle, quoi. Donc, si je juge que la forme, il serait probablement qu'il part par là. Si je juge que la forme, enfin la transfo, il serait par là. Donc, je vais le mettre dans bonne transfo au global. Probablement à côté de Kale. Et Vegeta, je pense. Ouais, genre comme ça. Parce que Kale a l'avantage d'avoir une explication et un développement. Là où Broly, ça raconte quelque chose sur lui, mais ça va pas plus loin, quoi. Le Super Saiyan légendaire, par contre, bon. Voilà, on va en discuter plus tard. Bojack qui passe en full power, à l'image de. À l'image de Jiren, pour moi, c'est vraiment juste Bojack qui déchire son t-shirt. Hein. Ok, il devient plus vert qu'avant. Ok. Mais c'est vraiment très mid. Hein. Osef total. J'hésite pour les CG Blue. Parce que. Autant elles sont vraiment mid les formes, autant est-ce qu'elles sont si mid que ça par rapport au reste? Non, les formes Super Saiyan Blue sont très bien là où elles sont quand même. Gohan SSJ2 du film, méchamment stylé, mais je trouve ça moins stylé que le Super Saiyan 2 de l'Arc-Cell. Donc Enfin, je peux en parler d'elle sans parler de l'autre, enfin ça va faire bizarre parce que du coup je vais parler de l'autre techniquement. Est-ce que je fais ça et du coup je classe l'autre directement? Je vais la mettre à côté de son... je vais faire comme... Voilà. Les deux je vais les mettre à côté de leur alter ego et j'en parle après. Gohan Super Saiyan 2 du retour de Broly. La scène est stylée. Gohan qui s'énerve. Il y a un cri, les yeux qui deviennent verts. Impulsion, boum, transforme SSJ2. Il est stylé mais il se fait malaxer juste derrière. Donc... La forme est sympa. Il est stylé, mais il se fait péter la gueule, donc... Après, il est stylé, mais il se fait péter la gueule. Mais du coup, je me dis que si je juge comme ça, après, la scène de transfo de ce Gohan est quand même plus impactante. Parce que c'est la deuxième fois qu'on le voit passer en Super Saiyan 2 dans le canon, entre guillemets. Dans l'anime, c'est sublimé. Mais est-ce que je mets un gap aussi grand entre cette forme de Gohan, celle-là et l'Ultimate? En vrai, je sais pas. Je pense que je vais quand même les monter ici. Ouais. Je vais au moins les monter ici. Le Super Saiyan 3 du film Fusion. Voilà, à côté de son alter ego. Janemba qui passe en Super Janemba. L'OST, que ce soit la version film, entre guillemets film DVD, et la version cinéma. Alors la version cinéma, pour ceux qui l'ont pas vu, du coup, elle est sortie en même temps que le film avec Hildegarde, et donc du coup on a les films on a les musiques, pardon, du film de Tapion dans le film 12. Donc du coup ça donne une musique bien stylée hein, pour la transfo de Janemba. Sa musique à lui-même, elle est sympa aussi. Le fait que Goku pense avoir gagné et bam, transfo de Janemba qui devient encore plus puissant. Goku qui a une goutte de sueur qui fait j'ai peut-être fait une erreur. Le design de Super Janemba. Ah, j'aime bien beaucoup. Ouais, je préfère celle quand même, mais j'aime bien beaucoup. Hildegard du coup qui lui se transforme également. Alors pareil, quand j'ai vu le film, bon après j'étais petit vous me direz, mais quand j'ai vu le film j'ai été quand même vachement étonné que le monstre ait une transformation, qu'elle ait aucun rapport avec sa forme d'avant, mais le fait qu'il ressemble autant à un boss de fin de jeu, ça le rend quand même vachement stylé. Et le coup de la coquille qui se brise pendant que Gotenks lui rafale, tu penses au début que c'est Gotenks qui l'a fumé, alors que non en fait le mec il a juste mué, donc en vrai ça c'est stylé. Et juste après, du coup, il one-shot Gotenks, il one-shot à peu près tout le monde sauf Goku SJ3. La transfo est sympa également. Après, elle est sympa, mais est-ce que j'ai vraiment vibré devant? Non. Non. Donc je pense que je vais quand même la mettre en sympa sans plus. Parce que, encore une fois, elle m'a pas fait vibrer. Mais l'idée derrière est bonne quand même. Je pense que je peux la mettre au moins là. Genre, ça serait... La forme des sympas sans plus, c'est le plus proche des bonnes transfos, quoi.
Le Super Saiyan de Trunks dans l'OAV, enfin dans le TV spécial, bon. Voilà, hein, ça commence à faire beaucoup de formes dans Transfo favorite potentiel, mais ouais, on en parle après. Bardock qui passe en Super Saiyan dans son... Je saurais même pas définir ce que c'est, un épisode spécial aussi j'imagine, puisque c'est épisode spécial Bardock. C'est stylé. Bardock qui ne veut plus être contraint à perdre contre Freezer ou sa généalogie. Le fait qu'il repense à ses camarades morts, le fait qu'il était trop faible pour les sauver, que ça déclenche le déclic pour qu'il passe en Super Saiyan, c'est cool. C'est sympa. Bardock en Super Saiyan, il est stylé. Il casse bien la gueule de Shield, on aime bien. Maintenant, en termes de symbolique, ça va pas spécialement plus haut. Le design, ça fait pas tout. Ça raconte pas grand chose autre que ce que j'ai déjà dit. J'aime bien. Mais ouais. C'est-à-dire que si on se base vraiment perso jeux vidéo, je vais jouer Bardock, je serais très content. D'ailleurs, quand il n'y a pas Bardock Super Saiyan dans les jeux où il y a Bardock, ça me fait un peu bizarre, j'avoue. Maintenant, bon. En fait, plus je regarde ces deux formes, plus je me dis qu'en fait, je vais les mettre là. Ouais. Je pense que c'est stylé. Bon, ça crée des grosses incohérences aussi, mais bon, on n'est plus à ça près. La forme, je la trouve sympa. Ce qu'elle raconte est sympa. Maintenant, je suis pas très fan. Donc, ouais. Je vais la mettre là, je pense. Vegeta Super Saiyan God. Alors pour Goku et Vegeta, je vais prendre les formes du film Broly parce qu'elles racontent rien. Je vais prendre leur première apparition, donc Goku SSJ God du film Battle of God et Vegeta Super Saiyan God du manga. Donc comme je l'ai décrit juste avant, tout ce qui est rituel, accès au pouvoir divin, j'ai trouvé ça sympa quand ça arrivait dans Battle of God. L'animation était clean, le combat est sympa, il y a des répercussions stylées au début. Nouvel état, j'aime bien. Dans le film Broly, le combat est stylé, j'aime bien aussi. Maintenant, à part dans le manga, le SSJ God il sert à quoi dans DBS? Que dalle. Dans le manga, il a des scènes très stylées. Donc, combat contre Beerus, sympa. Le SSJ God contre Hit, très bonne idée, très bien exécuté. Contre Zamasu et Black également. Contre Granola, j'ai bien aimé aussi. Donc, c'est une bonne transfo. Je pense que c'est même potentiellement l'une de mes transfos préférées de DBS. Maintenant, si je dois faire le global du SSJ God en tout, c'est une bonne transfo. Si je dois m'attarder que sur la scène de transfo, c'est sympa sans plus également. Mais... Enfin, sympa sans plus. Ok, si de la main et Goku il a les cheveux qui deviennent rouges, c'est vrai. Après, est-ce que je suis peut-être aussi un peu biaisé sur l'animation d'Endokan? Possible. Mais en vrai, je disais que je l'allais mettre à côté du SSJ4 Full Power, je suis pas sûr. Hein. Je pense que je vais mettre le SSJ God là. Ouais. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Le SSJ God de Vegeta, par contre, alors si ce n'est la surprise, parce qu'on se demandait comment Goku Vegeta est passé en Super Saiyan Blue sans avoir le SSJ divin, bah il n'y a pas grand chose. Hein. Il a fait ouais, j'ai le SSJ divin. Après, il fait un combo SSJ divin et SSJ Blue pour casser la gueule à Black Goku, mais dans l'idée, c'est tout. C'est un peu comme le Majin Vegeta et le SSJ 2. Ouais, je l'ai. c'est vraiment baf. C'est la meilleure façon de le décrire en fait, hein, finalement. Donc je vais mettre les deux à côté. C'est stylé. On sait comment il fait pour l'avoir, au final, c'est cool, mais ça va pas plus loin. Le SSJ Blue du film Broly. Bah, la scène est plus stylée que dans Résurrection F. Du coup, je vais mettre dans Sympa sans plus. Il a un petit beau combat. Mais il ira pas beaucoup plus haut. Hein. Puisque, encore une fois, à l'image de Vegeto et Goku et Kidoku SSJ3, on sait qui sait le faire. Bon, il le fait. Après, je vais peut-être le mettre plus haut parce que lui, au moins, il a accès à une scène de combat un peu stylée. Ouais, c'est bon. Là, comme ça, c'est bon. Broly qui passe en Super Saiyan légendaire. Ah non, c'est le Super Saiyan tout court. J'ai bien aimé la scène de Freezer qui joue la comédie pour que Broly passe en Super Saiyan. Parce qu'il y a eu des flashbacks du Vietnam quand il a pensé à Goku qui a fait la même chose sur Namek. C'est sympa. Le Broly qui ressemble enfin à Broly que nous on connaissait à l'époque, on fait ah ok, ça commence à être sérieux. Donc, si on s'attarde que sur la scène de transfo, excellente transfo, j'aime bien. Si on s'attarde sur les 3 secondes qui viennent après, il descend un peu dans les bonnes transfos. Parce que le problème de ce Broly là, c'est qu'il fait que gueuler en fait. Donc au global, Broly Super Saiyan tout court, hein, globalement,
La transfo est sympa, mais du coup moins que celle-là parce qu'elle elle a pas la chance entre guillemets de raconter quelque chose. Et il fait que gueuler, donc il a même pas spécialement de flow quoi. Suite à ça, qu'est-ce qu'on a? Gogeta Super Saiyan 2 Dragon Ball Super. La transfo en elle-même, et voilà. Oui. Maintenant, si je m'attarde sur l'animation qui va avec, le fait que Gogeta soit infiniment plus stylé que Vegeto, il peut monter ici. Mais en vrai, ça serait du fanboyisme, j'avoue. J'avoue, parce que la transfo c'est juste un Super Saiyan quoi. Donc en vrai, si je reste un minimum objectif, je le mets là. Voilà. C'est sympa sans plus. Gogeta passe en Super Saiyan, on voit Gogeta, l'animation est stylée, il a l'avantage d'être dans un film, ok. C'est sans plus. Broly qui passe en Super Saiyan légendaire, c'est sans âme. C'est le Broly de tout là-haut, mais en moins bien. Donc la scène n'est pas iconisée parce que la transfo est pop, j'ai presque envie de dire, en fond de combat, hein, littéralement, ils sont en train de se taper, ils se transforment d'un coup, ça continue à se taper dans l'autre dimension. La scène qu'on voit à l'affiche là, c'est juste Broly qui cherche Shanky, c'est même pas genre la scène de transfo d'elle-même. Il passe toujours son temps à gueuler, c'est mid. J'ai presque envie de le mettre dans poubelle, mais dans poubelle c'est vraiment de la merde. Là c'est vraiment juste sans âme parce que c'est du copier-coller à l'image de Kale quoi. Donc ouais. D'ailleurs que ce soit poubelle ou sans âme, c'est pas classé dedans. Hein. J'ai tout mis comme ça parce que vraiment la flemme. Gogeta, Gogeta, Gogeta. Oups, hop là. Je crois que c'est le moment de mon existence où je dois calmer mon fanboyisme. Parce que bon, c'est pas que son apparition sous la création d'un Big Bang m'a fait kiffer, mais je ne suis ni Sangoku ni Vegeta, je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Je tire moins d'une minute dans le film qui porte mon nom. Et j'ai les combos les plus stylés de tous les temps, suivi d'un Soul Punisher sorti de je ne sais où qui purifie l'âme de mon adversaire. Bon, c'est... J'aime bien. Allez, on va le mettre là-haut et puis on va en discuter après, je pense. Hein. Quoique... on en discute après, j'aime bien. Gogeta Super Saiyan Blue sans âme aussi. Autant Vegeto c'était stylé parce que première fois qu'on a une fusion passée en Super Saiyan Blue, le retour de Vegeto qui fait plaisir. Autant Gogeta, bah déjà on l'avait vu dans les promos. En plus de ça, c'est à l'image de Broly, c'est en... Là, il se transforme de façon totalement cachée OZF, donc bon, pas grand chose à dire dessus. Gohan qui passe en Super Saiyan dans Super Hero. J'ai pas spécialement envie de développer sur le film Super Hero en lui-même. Gohan qui passe en Super Saiyan qui retire ses lunettes. Mais. Ouais. Ouais. OZF, hein. Vraiment, j'ai presque envie de le mettre là. Hein, Vraiment, j'ai rien ressenti. Je me suis dit, bon, ok, il commence à se taper. Super. Ouais, oui, sans âme, oui, alors. Piccolo qui passe en Ultimate, ça aurait pu être stylé, mais c'est juste Piccolo en plus clair, donc ouais. Ultimate Gohan, la version du film est sympa, enfin, la scène de transfo est sympa, genre en mode, il brise le ciel artificiel du Red Ribbon, retour de la lumière sur l'arène de combat, c'est sympa. Maintenant, ça reste Ultimate Gohan. Il se tape contre Gamma 1, donc le moins fort des deux Gamma, hein, on rappelle. Il fait un beau combat, mais rien de pertinent. Contre Cellmax, il se bat même pas vraiment. Dans le manga, un peu plus. En somme, pas grand chose de pertinent à dire dessus, si ce n'est que c'est Gohan Ultime. Donc, j'ai préféré cette apparition de Gohan Ultime à celle qu'il a de base. Mais il n'y a rien de transcendant. Il n'y a vraiment rien de transcendant pour le coup. Piccolo Orange, j'avoue ça je m'y attendais pas. C'est la facilité scénaristique de DBS en elle-même représentée sous un perso, mais au moins je m'y attendais pas. J'avoue que je m'y attendais pas. Je m'étais dit bah, putain Piccolo va encore se faire niquer dans un film de Dragon Ball, super. Alors qu'il avait eu un power-up en plus. Bon, il s'avère que le petit cadeau en plus du power-up principal est plus broken que le power-up principal, mais on va faire comme si c'était pas très grave. Donc si on enlève tout le côté il l'a eu parce qu'il a fait un vœu, c'est surprenant, c'est jouissif parce que Piccolo a enfin un power-up, c'est cool.
Donc en vrai, je pense que je peux le mettre... Ouais, là. Je peux le mettre là, je pense. Je trouve que c'est une transfo qui est sympa. Et un perso qui mérite d'avoir une transfo depuis Mathusalem maintenant. Donc, moi j'ai bien aimé. Gohan Beast. Ah, Gohan Beast. Mais franchement, j'hésite à créer un tiers rien que pour lui. Tout en bas, bien évidemment. Ouais, bah Gohan Beast, c'est tout ce que j'aime pas dans Dragon Ball Super, quoi. Une transfo qui sort de nulle part, qui raconte rien, qui est stylée, qui a que ça pour lui. Il est arrogant, tu sais pas pourquoi. Il a un power-up qui le classe au-dessus d'un Goku Ultra Instinct tourné du pouvoir, tu sais pas pourquoi. Il obtient, tu sais pas pourquoi. Il devient arrogant. Bon, Gohan devient arrogant à chaque nouvelle transfo, ça c'est vrai. Mais dans l'absolu, je sais pas pourquoi il devient arrogant contre un... Je sais pas, Selmax c'est un animal sauvage en vrai. Il y a même pas le plaisir jouissif de se foutre de la gueule de l'ennemi qui t'a martelé juste avant. Juste, il te cogne parce qu'il est con. Donc c'est même pas jouissif de voir Gohan casser la gueule à Selmax finalement. Donc ouais, c'est probablement la pire transfo jamais créée. Hein. Lui, il mérite bien son top 1 du tiers poubelle. Oui, mais je mets Beast en tiers poubelle devant le Super Saiyan avec les picotements dans le dos, oui. Hein, parce que, bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Hein. Le Super Saiyan dans Daima, à l'image de DBGT, c'est cool, parce qu'on se pose la question de est-ce que Goku peut passer en Super Saiyan ou pas. Il le fait, donc tu pars du principe que l'ennemi devant lui a un minimum d'intérêt. Bon, dans Daima, c'est un peu moins vrai, parce que c'est Kaioshin qui lui demande de passer en Super Saiyan. Mais la scène est cool, le petit Keo qui passe devant l'œil avant de la transfo, j'ai bien aimé. Moins aimé que la scène dans DBGT, mais j'ai bien aimé quand même. C'était sympa. C'était sympa. Le Super Saiyan 3 de Vegeta, la transfo que tout le monde attendait. Moi aussi, moi aussi. J'avoue que quand j'ai vu la transfo, bon, déjà on avait eu les leaks, c'est vrai, comme quoi Vegeta et Goku allaient avoir une nouvelle transfo dans Daima, donc bon, il a atteint le Super Saiyan 3. Je me suis dit, mais non, ils vont le faire. Non, pour de vrai. Bon, ils l'ont fait, c'était cool, j'ai eu mon petit smile. Dans les faits, c'est Vegeta en Super Saiyan 3. Alors ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais existé officiellement, hein. Mais comme dans les jeux vidéo, on l'a depuis des années, bah, passer la surprise de le voir passer en Super Saiyan 3, tu fais, oui, bon, bah... En vrai, c'est juste Vegeta qui cherche son ki qui passe en Super Saiyan 3, finalement. Dans Resident Evil 2 aussi, je peux le faire. Donc, c'est stylé, c'est vrai. Mais j'ai plus été hype en voyant la scène dans Dokkan parce que l'OST est tu que dans Daima en lui-même. Donc, c'était sympa. Mais ça va pas au-dessus. Parce que là, je m'attarde que sur la scène de transfo, mais si je m'attarde sur la forme en elle-même, il y a plein de trucs qui vont pas. Comment Vegeta a le Super Saiyan 3 en 6 mois? Pourquoi est-ce qu'il a le Super Saiyan 3 alors qu'il est enfant et qui, 3 secondes avant, dit qu'il maîtrise pas bien son corps? Aucun sens. Ah, pourquoi est-ce qu'il pousse jusqu'au Super Saiyan 3 si en Super Saiyan 2 il aurait pu gérer le Tamagami, si ce n'est pour vendre des figurines? Bon, à quoi sert le SJ3 de Vegeta dans Daima? Que dalle. Est-ce que ça pose des problèmes de chronologie si Daima est officiel? Enfin, officiel et canon? Oui. Donc, si je m'attarde que sur le côté visuel, ce que je vais faire ici, il va être dans sympa sans plus, mais dans le haut du top. Si je m'attarde sur tous les problèmes, je pense qu'il va là. Donc je vais être gentil, je vais le laisser ici. Goma, allez, voilà, à côté de Gatei Zamasu. Wow, en termes de merde, Goma qui passe de nobody à je drop un œil sur mon front et je deviens le plus fort du verse. Les trois là, les. Non, ok, tu peux retourner là-haut. Quel était où? J'ai oublié, je crois que c'était dans Sans Homme. Ouais. Ouais, le Gohan Beast, la transfo avec les bigommes dans le dos et Goma. Ouais, trois choses qui m'ont fait bien mal hein, quand même. Hein. Goku Super Saiyan 3 dans Daima. Je me suis déjà exprimé sur Goku SX3 dans GT. Celui de Daima a l'avantage d'avoir des combats stylés, donc il passe devant eux. Est-ce qu'il passe devant le Goku SSJ Blue? Oui, parce que visuellement je préfère. Est-ce qu'il passe devant Freezer 3ème forme? Non. Non. Parce qu'avoir des combats stylés, ça va pas sauver le fait que le Super Saiyan 3 on le connaît déjà. En plus, lui, contrairement à Vegeta, on l'a déjà vu enfant en Super Saiyan 3, donc on n'est même pas spécialement étonné visuellement parlant. Le combat est stylé, c'est vrai. Mais est-ce que ça joue vraiment dans la scène de transforme en elle-même? Bah, pas vraiment. Quoi. Sachant qu'en plus, il met tout un épisode à transformer, alors qu'on fait, mais il vous casse la gueule depuis le début, Goma. Transforme-toi, s'il te plaît. Au moins un Super Saiyan 2. Donc, ouais, il va pas aller spécialement plus haut. Le Super Saiyan 4, enfant.
Euh, Alors on va dire que je suis salé avec Daima, mais bon, on va faire le récapitulatif des trucs qui vont pas avant de raconter ce qui est bien, parce que ce qui est bien globalement c'est que c'est le SSJ4, donc c'est du repompage, donc même si c'est de la partie bien de la forme, c'est pas un truc bien de la forme. Donc du coup, repompage du Super Saiyan 4, aucun sens. Neva qui power up Goku et qui passe en Super Saiyan 4 sans raison, aucun sens. Goku qui dit que en fait non c'est pas Neva, il a maîtrisé la forme avant et du coup il savait déjà le faire, aucun sens. Il a débloqué cette forme avec l'entraînement, aucun sens. L'entraînement lui fait pousser sa queue de Saiyan qui a été coupée par Dieu et qui était supposée ne jamais repousser. Et on va faire comme si c'était normal, aucun sens. Je peux aller plus loin, mais globalement la forme sert à rien dans l'épisode où elle apparaît, elle se fait battre dans l'épisode où elle apparaît, elle n'a pas de signature move spécifique si ce n'est le Kamehameha. Donc, contrairement à celui de GT qui a au moins son propre Kamehameha dédié, soit le Kamehameha x10 et le point du dragon, il a aucune originalité. Sa façon de se combattre est sympa, c'est vrai, mais elle apporte rien, puisqu'au final, ça change pas qu'ils se battent normalement ou de façon bestiale, entre guillemets. Le Super Saiyan 4, enfant de Dragon Ball Daima, je suis désolé, mais il a même pas le palmarès d'être stylé. Au mieux, il est mignon. Donc, je décrète que cette forme est au même stade que Vegeta Blue Evolution. C'est là pour être là. Et donc moi j'aime pas. Vegeta Super Saiyan 3 adulte. Alors, tout ce que je dis pour Vegeta SSJ3 enfant va être entre guillemets transposé à sa version adulte. À la différence que là il est adulte, je vais pas mentir. Je vais pas vous mentir. Même si la forme elle avait plus de défauts que la version enfant, j'aurais préféré la version adulte parce qu'en adulte il tue sa mère. Est-ce que l'animation aide? Évidemment. Est-ce que le chara-design carry? Obligatoirement. Mais je préfère largement le voir en Super Saiyan 3 adulte qu'enfant. Et les problèmes restent les mêmes pourtant. Mais... Vegeta qui tabasse Goma, il le cogne, il passe en Super Saiyan 3 progressivement, Into, il le cogne, Final Flash. Il aurait créé Final Flash, il serait monté là. Alors que la transfo, c'est de la merde. Mais la mise en scène a fait que j'aime bien. Donc je vais quand même le mettre devant Broly. Même si ça n'a aucun sens concrètement de le mettre devant Broly, mais j'ai eu plus de sentiments devant Vegeta qui part Super Saiyan 3 que devant Broly. Donc je vais mettre ça là comme ça. Le Super Saiyan 4, ça marche de la même façon que pour Vegeta. Hein. Tous les problèmes que j'ai cités, ils sont toujours là. Mais, mais, comme il a l'apparence des formes que l'une des formes que je préfère de tout DB, il triche, il me prend par les sentiments. Son combat est nul à chier et j'ai préféré largement voir le combat de tout le monde contre Goma que Goku Super Saiyan 4 contre Goma. Goku Super Saiyan 4 adulte, je précise. Parce que son combat est éteint, il est éteint le combat. Goku, il lui cogne dessus 1 milliard de fois dans tous les sens. Il s'est jamais dit, mais attends, pour le battre, il faut lui mettre 3 coups dans la nuque. Pour le battre, il faut lui mettre 3 coups dans la nuque et je le domine totalement. Et si j'essaie de lui mettre 3 coups dans la nuque, jamais l'idée lui parvient. Il sait que le Goma, il peut se régénérer avec des attaques qui peuvent le pulvériser comme le Final Flash de Vegeta. Il se dit quoi? Bah attends, on va vivre pour les caméras. On va s'arrêter d'un coup, on va arrêter la musique avec nous. On va faire un giga Kamehameha du turfu pour qu'il serve à rien. Mais il est stylé. Donc malgré tous les défauts que je vois à cette forme, quand il va sortir dans Sparking Zero, je vais le jouer. La forme me dégoûte, que ce soit de façon scénaristique ou son existence, hein, parce que son existence concrètement me dégoûte, parce que ça décanonise, oui, le Super Saiyan 4 magistral qui est là-haut, pour ce demi-bout de chair qui est là, mais comme au visuel il est stylé, je peux pas totalement le détester. Je peux pas le détester autant que Beast, parce que Beast je le trouve même pas beau. Lui, je le trouve magistral. Donc, il triche. Il est nul à chier, mais il triche. Donc, je vais le mettre dans ça par sans plus, parce qu'il tue sa mère. Et on terminera donc cette vidéo par le roi. Le magistral roi Gogeta Super Saiyan 4. Je vais le mettre du coup dans les favoris, parce que encore une fois...
déjà c'est Gogeta. Ensuite il reprend la formule qui marche. Donc, petite intro. J'arrive, je casse la gueule au boss rapidement. Magistral. Et en plus, lui, il est aidé par le jeu vidéo qui lui donne que des movesets de feu. Des movesets, ils sont divins. Gogeta Super Saiyan 4, peu importe le jeu où tu l'as, le perso, en plus d'être broken et d'être trop stylé, il est parfait. Il est parfait, peu importe le jeu. Tu prends Sparking Zero, incroyable. Tu prends Dokkan, son ultra Big Bang Kamehameha, il tue. Fighter Z, il a la meilleure cinématique du jeu. DB Legend, il lui donne le Big Bang Kamehameha x 1000. Peu importe où il est trop stylé. Et en plus, regardez l'artwork de DB Legend là, il est pas sublime. Ok, je change de sujet totalement, mais il est sublime. La scène de transfo est banger. Bon, maintenant que j'ai fini de bonder sur Gogeta, on va classer les transfos favorites qui sont là-haut. Bon, déjà, je vais déclasser celles qui sont sûres de pas être ma transfo favorite, malgré qu'elle soit banger. Broly Super Saiyan légendaire. La transfo est incroyable, c'est le Saiyan de la légende. C'est le démon du peuple Saiyan. Carrure imposante, regard terrifiant, puissance incroyable. Broly a tout pour lui. Le design est parfait pour le Super Saiyan de la légende, il inspire la terreur, ses actions inspirent encore plus la terreur, il est puissant. La scène de transfo est légendaire parce que il change le décor littéralement. Il met une tension au héros, il met une tension au spectateur. Même Paragus, il veut se barrer. On lui dit ouais, la planète va exploser parce qu'il y a une comète qui arrive. Il rigole, il fait ouais, et alors? Et je suis censé ajouter quoi à ce perso? Incroyable. Seul truc, c'est que malgré que la scène de transfo soit fantastique, c'est pas ma transfo de cœur. Et j'adore le voir se transformer. Mais c'est pas ma transfo préférée. Je pense que le trio gagnant serait Couleur, Cell, Broly, dans cet ordre-là précisément. Mais franchement, Broly, c'est vraiment le top du top en termes de transformation. J'adore. Ensuite, ce que je vais déclasser, le Super Saiyan 3. Un peu trop bas là du coup. Tac et tac. C'est pas mes transfos favorites, j'en suis sûr. Alors, j'adore le Super Saiyan 3. C'est indéniable. La transfo raconte que dalle. Elle raconte rien. Mais l'effet de surprise plus le flow qu'inspire la forme. Vous avez bien vu où est passé Vegeta Super Saiyan 3 adulte. Hein, alors qu'elle a tous les défauts que Goku n'a pas. Donc, j'adore. La scène de l'anime, c'est probablement ma scène préférée. C'est probablement ma scène préférée en vrai. Mais elle dure 50 minutes. Elle est super longue. C'est super long pour rien. Et en vrai, c'est pas la transfo qui m'a le plus touché, en vrai. Elle est banger, ça va de soi, elle est légendaire, elle est magistrale. Mais déjà, je préfère la version du film parce qu'elle est plus courte et pourtant elle a la même intensité. Mais au-delà de ça, je l'ai vu, j'ai fait waouh, j'adore. Mais j'ai pas fait waouh, ça, c'est ma transfo de cœur. Donc, j'aime beaucoup le voir, j'adore jouer Goku Super Saiyan 3, mais c'est pas ma transfo favorite en vrai. Celui que je vais déclasser ensuite, il va faire crier 2-3 personnes, les deux Gohan SSJ2. Mais à culpa, Gohan Super Saiyan 2 c'est cool, c'est très cool, la scène est légendaire, c'est vrai, mais moi je l'ai d'abord découvert en manga. Donc quand j'ai vu qu'il passait un épisode et demi à se transformer, ça m'a saoulé un peu. Ok, la musique à la pop, j'ai fait ok, stylé, sympa, transfo, tout ça, mais c'est la fin de l'épisode. Donc, bon, c'était stylé, c'était très stylé, mais, ouais, j'aime bien, mais j'aime pas autant que Goku SSJ3 par exemple. Et donc forcément, c'est pas ma transfo favorite. Celle du film, j'aime bien le côté où Goku revient sur Terre une énième fois, mais cette fois pour dire à Gohan, mais j'aime pas autant que Goku SSJ3 par exemple. Et donc forcément, c'est pas ma transfo favorite. Celle du film, j'aime bien le côté où Goku revient sur Terre une énième fois, mais cette fois pour dire à Gohan qu'il doit prendre les rênes de la suite, parce que lui est mort. C'est à Gohan de gérer l'avenir de la Terre et de l'univers, entre guillemets de l'univers. C'est lui qui doit reprendre le relais et qui doit l'assumer pleinement. Ce sera pas à Goku du coup de venir le sauver. Et donc la petite musique qui part derrière Gohan, qui accepte son rôle de sauveur,
et de héros principal, entre guillemets, puisque ça n'aura pas duré très longtemps, c'est très cool. Moins cool que la scène de base, mais ça reste très cool. Et donc du coup, puisque la Super Saiyan 2 de l'arc Cell est là, celle du film va pas être plus haute, quoi. Ensuite, là ça devient un peu tendu. Qui je vais déclasser ensuite? Gogeta Super Saiyan 4. Et je viens de le dire, j'ai surkiffé Gogeta Super Saiyan 4, le perso est broken dans les jeux vidéo, il est méga stylé. Dans la série, malheureusement, il a deux défauts. Premier défaut, c'est qu'il sert à rien. Deuxième défaut, c'est qu'il subit les combats nuls de GT. Dommage. Donc forcément, il va descendre. Maintenant, où est-ce qu'il descend? Est-ce que la scène transfo est légendaire? Évidemment. Je ne suis ni Son Goku ni Vegeta, je n'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Le fait que Gogeta accepte de s'appeler Son Goku au lieu de simplement Goku, j'aime bien, ça change un petit peu. Le fait qu'il ouvre les yeux et ça brise la réalité, c'est stylé. C'est que dans Fighter Z, pour ceux qui se posent vraiment la question. Le fait que Gogeta soit tellement puissant qu'il soit obligé de se retenir pour que la caméra puisse le suivre, banger. Banger de fou. Maintenant, c'est tout. c'est vraiment tout Gogeta Super Saiyan 4. Donc c'est très bien, c'est vraiment très bien. Mais c'est tout. Donc j'aime bien beaucoup. Mais je pense pas que ça va, ne serait-ce que dans Sublime en vrai. Parce que déjà c'est une refonte entre guillemets de celle de Gogeta de base. Moins l'ultra grandiose de la création du Big Bang. Donc j'aime bien. Elle est extrêmement stylée, j'adore, y a pas de problème, hein, mais ça va pas aller plus haut que ça, je pense. Vegeta Super Saiyan d'ailleurs, hein, maintenant que je suis en train de le voir, comme Super Vegeta finalement. Hein, j'aime bien, mais ça va quand même aller en dessous du Golden Ozaru quand même. Ensuite, qu'est-ce que je vais déclasser? Là ça devient tendu, là ça devient... Là ça devient tendu. Le Super Saiyan de l'arc Namek, je pourrais en parler en long, en large et en travers, mais je vais pas le faire parce que déjà je vais dire la même chose que tout le monde. Et puis surtout, j'ai vraiment besoin de vous expliquer parce que c'est la transfo la plus légendaire de tous les temps. En plus, on parle de la version anime. Les éclairs qui tombent, la musique qui monte. Et c'est même pas une musique que ça soit grandiose ou entre guillemets héroïque, c'est vraiment une musique de terreur, genre. Le design du Super Saiyan. Goku qui dit à Gohan de s'en aller parce qu'il sait pas s'il va se contrôler après. La déculottée qu'il met à Freezer. Oh là 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 là. Idem, la version du film couleur. Le fameux Bird Coup pour les joueurs d'Okan. La petite OST. Goku qui soigne l'oiseau avant de laisser exploser sa colère et le nodif qui met à couleur derrière. C'est fou, non, c'est fou. Les deux Super Saiyan de Goku, que ce soit la version anime ou celle du film, c'est fou, c'est magistral. Sauf que d'un autre côté, on a quoi d'autre à côté? On a Trunks, la première transformation en Super Saiyan. Donc, forcément, Mira et Gohan, tout l'émotionnel qu'on peut avoir envers Mira et Gohan, parce que forcément, on va transmettre ce qu'on ressent pour Gohan, du coup, le Gohan qu'on connaît, au Mirai Gohan, parce que c'est un Gohan plus vieux et qui a subi la guerre, la vie dure, le voir mourir dans le même film, avoir la compassion pour Trunks, le voir découvrir le corps de Gohan au sol, le voir commencer à péter un plomb, input transfo, oh là 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 là. Ah, c'est dur, c'est très très dur. Et c'est vraiment très très dur. Franchement, ça fait partie très largement des transfos favorites. Et derrière, on a quoi? On a la première scène de transfo de Trunks. Je suis désolé, je suis jamais objectif avec Trunks et Gogeta, hein, mais en même temps, c'est mes deux persos préférés. Mais la première scène de transfo de Trunks, l'homme, il arrive, personne ne le connaît, personne ne sait d'où il sort. Il a les cheveux bleus. Il nous dit l'armée de Freezer, tu fais ok, il est chaud. Freezer, il le menace. Oui, c'est ça, Freezer menace Trunks globalement. Trunks lui dit qu'il est là pour le tuer. Freezer se fout de sa gueule. Et après, il lâche la meilleure réplique de tous les temps. Tu sais, Goku n'est pas le seul Super Saiyan qui existe. Alors que, quelques chapitres avant, on fait Goku, c'est le Super Saiyan de la légende. Le guerrier qui apparaît tous les 1000 ans. On dit non, en fait, il y en a deux. Et le deuxième, il sort de tu sais pas où.
la musique la plus légendaire de tous les temps qui se lance. Ok, c'est une musique volée, hein, concrètement, mais personnellement, c'est pas mon problème. Hein. Dans la scène, c'est pas mon problème. La musique se lance, les cheveux ils commencent à monter, tu commences à comprendre qu'il dit la vérité. Freezer il commence à se chier dessus. Il a des flashbacks du Vietnam de Goku sur Namek. Trunks finit sa transfo. Son design est légendaire. Il audit Freezer. Non, c'est... Ouais, hein, je pense que pour l'instant, c'est comme ça, hein. Pour l'instant, on est comme ça, je pense. Et après qu'il est fini, Goku arrive. Oh, le Goku Yardrat. Oh là là, quel flow. Quel flow. Ouais, non, j'aime bien. L'Ultra Instinct. Ouais. Ça va paraître méchant, hein, mais après tout ce que je viens de dire là, les émotions étaient montées là, on redescend d'un coup avec l'Ultra Instinct. Hein. C'était une très bonne transfo, hein, mais les émotions sont redescendues d'un coup. Hein. L'Ultra Instinct, Goku il se bat contre Jiren, qui Ken x20 et tout, Genkidama, première fois qu'un Genkidama perd d'ailleurs, enfin hors film, le Genkidama perd, Goku se le mange, tu dis ça y est c'est fini, c'est perdu, Zeno il est prêt à disqualifier Goku, Beerus qui lâche un Kuruzo. Pouf, la musique qui part, l'OST qui part, l'aura qui part en même temps, tout en même temps là, Goku qui se relève, personne comprend rien, on voit il a une petite aura et tout, le regard il brille. L'épisode 109-110 était un bon double épisode déjà de base. On attendait la fameuse forme qu'on avait vue, enfin qu'on nous avait teasé. Il arrive, il parle plus. Il regarde Jiren le regarde. Topo, Dispo, ils sont là. Il les calcule pas. On cligne des yeux, bam, il est sur Jiren, coup de pied. Jiren a eu le temps d'esquiver. Attends, nouvelle transfo, il est déjà là. Jiren a quand même eu le temps d'esquiver. Le temps que tu fasses cette réflexion là, ils sont déjà en train de se taper, la musique elle est partie. Tu suis plus, ça se tape. T'as des plans, ils sont magistraux. Magistral. Banger de fou. Goku il donne tout, mais il perd quand même. Tu fais ok, Jiren il est vraiment chaud. Mais tout ce que t'as retenu, c'est que le Goku en question, il était trop incroyable. Il tuait sa grand-mère. Les dieux de la destruction, c'était. Les dieux de la destruction, ils l'ont vu, ils ont fait ah ouais, le mec est chaud, ouais. Il a maîtrisé l'ultra instinct, le mec est chaud, il est chaud. Enfin, il a maîtrisé. Bon, non, c'est pour les cheveux blancs, mais genre, il a l'ultra instinct. Ok, le mec est chaud. Non, c'était fort quand même. C'était très fort. Mais. Il a pas de chance, il est passé après les 4 autres, quoi. Il est passé après les 4, donc il va descendre. Ouais. Je pense que je vais le laisser là. Première tête du cas sublime, je pense. Mais ouais, hein. Ouais. C'était quand même bien stylé. Le Goku Super Saiyan 4. Prolongation de la transformation du Golden Ozaru. En plus du relationnel avec Pan qui vient créer le truc qui permet à Goku de se contrôler enfin et maîtriser sa forme de Golden Ozaru et passer en Super Saiyan 4. Le développement qu'on a eu pendant tous les épisodes de DBGT, les premiers épisodes, qui sont durs à regarder mais passons, où le développement entre Goku et sa petite fille s'est fait, le fait que ce soit elle qui lui permet de revenir à la raison, le fait qu'il ait cette espèce de flashback interne, flashback, c'est pas vraiment flashback, j'irais plutôt une concentration sur lui-même de façon interne, un peu comme pour le SJ3 de la saga Buu, le fait qu'il ait la main levée vers du coup la terre, son foyer, son chez lui, avec la mise en scène de la larme qui coule, qui fait des petites vagues là, qui crée de la fumée elle sort, enfin, on passe de la gouttelette qui fait des vagues de façon interne dans l'esprit de Goku à la fumée de dehors de Goku qui s'est détransformé. On voit juste des bottes, ça monte, on voit un point serré tout rose là, une queue qui bouge, des musculatures de fou. Goku il redevient adulte, il redevient le héros de la vision de Pan et de notre vision à nous, le héros, le Son Goku. La prestance. Ah ouais. Quand même, hein. Quand même. Goku Super Saiyan 4. Pareil, il est là, il tape la pause. Il est là, il check le miroir il se brise. Il prend conscience de tous les dégâts qu'il a fait. Il est là, il est serein,
Bah, attention, c'est pas compliqué. Vous voyez le Goku Super Saiyan contre Freezer? On a exactement le même contre Baby. Donc forcément, sachant que les deux là sont interchangeables. Hein, là, je vais mettre comme ça, mais ouais. Ouais, c'est fort, ouais, c'est fort. C'est très très fort. Et enfin, on termine par Gogeta. Oh là là. Et je crois que j'ai déjà fait Gogeta en plus juste avant. Hein. Mais Vegeta, il faut fusionner pour battre Janemba si on n'y arrivera jamais. Il fusionne la galaxie. Enfin, la galaxie. Techniquement, c'est le paradis ou l'enfer, hein, voire peut-être même les deux. Il fait briller l'au-delà. Sa création fait briller l'au-delà. Non, c'est trop. Parce que quand j'avais vu la mise en scène du film à l'époque, je me suis dit, oh, si, il fait briller une galaxie, c'est très stylé. C'est pas la galaxie, il est dans l'au-delà. Donc il fait briller l'au-delà. Le mec fait briller tout l'au-delà. Son aura, elle monte jusqu'à. Bah, je sais pas jusqu'où elle monte, puisqu'il fait tout briller globalement. Il est là, il est super loin, tu le vois pas au début. Je suis ni Son Goku ni Vegeta, j'ai pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer. Du coup, si t'es un peu con et que t'as pas cherché le nom de Gogeta, tu sais pas comment il s'appelle. Tu le vois, bam, regard sérieux. Tu fais, oh, Janemba il fonce dessus. Pfff, le mec, il est trop puissant pour marcher, il marche même pas, il slide sur le sol. Toutoudoum. Janemba, il a là les coups. Donc, il a pas bougé, il l'a déjà niqué. Janemba il se retourne, Gogeta il se retourne, coup de genou, coup de genou. Il le finit, c'est terminé. Gogeta, c'est 54 secondes. 54 secondes sur un film de je sais pas combien de temps. Il a dit une phrase. Une phrase. Il arrive, il crée un Big Bang. Il fait rayonner tout l'au-delà. Il tue un adversaire. Enfin, il le tue même pas. Il purifie un adversaire qui semble littéralement immortel. Quasi invincible. En n'ayant lâché qu'une phrase. C'est tout. C'est tout. Et à la fin, quand le petit Oni à la base de Janemba revient, il le regarde. T'es en mode oh. Ouais. Parce que t'es dans le même état que le Oni. T'es en mode mais c'est qui ce mec? Pourquoi? Qui es-tu? Il lâche son petit sourire. La petite mèche elle part avec le vent. Non, c'est trop fort. C'est trop fort, je suis désolé. C'est beaucoup trop fort. Moi? Sur moi? Non, c'était beaucoup trop fort. C'était. Ouais, c'était méchant quand même, hein, c'était méchant. Donc au global, je peux descendre aucune des 6 formes qui est là. Et pire que ça, j'ai du mal à les classer. Hein. Si ce n'est les 3 premières, soit vraiment Trunks, Goku sur Namek et Goku Super Saiyan 4. Bah du coup les 3 dernières finalement, hein, j'ai du mal à les classer entre elles. C'est très très compliqué. Donc au global, vraiment, ces formes-là, elles sont. J'ai envie de dire, les formes sont parfaites. La mise en scène de la forme, le contexte de la forme, le visuel, tout est là. Donc au global, voilà, voici ma petite tier list des toutes les transfos dans Dragon Ball. Hein. Au final, vraiment, je dirais qu'à partir de. Allez, en étant gentil, à partir de Golden Freezer, les transfos qu'on a, globalement, elles sont vraiment cool. Et à partir de potentiellement Lee Shenron de Godku, les transfos sont vraiment extrêmement bonnes, quoi. Vraiment, quand je parle de transfos, bah, je suis sûr que j'ai divagué et je parlais des transfos au global, hein, mais les scènes de transfo en elles-mêmes, les scènes de transfo en elles-mêmes, comment je les ai classées, je suis en accord avec moi-même sur le fait qu'elles devraient être dans ce sens-là, plus ou moins. Parce que il y a des scènes qui sont magistrales, et pourtant la transfo est pas enfin, oui, genre la transfo de Cell parfait, elle est magistrale. Cell en lui-même, bon, il est magnifique, hein, mais en vrai, elle est pas dans un contexte de fou. Mais la scène rattrape le tout, en plus du design. Et de façon différente, si on prend, je sais pas moi, bon, pas Beast, hein, c'est sûr, mais si on prend une forme intéressante sans plus, genre. C'est là que je me rends compte qu'en fait, les formes qui sont en bas sont globalement les moins bonnes formes de Dragon Ball. Hein. En fait, hein, finalement, hein, c'est bon. Mais je sais pas si on remonte un petit peu. Oui, par exemple, Ultimate Gohan, il va pas être très très haut, hein, vraiment pas pour le coup. Alors que la forme elle-même est vraiment cool, quoi. Mais comme la scène de transfo est pas grandiose, j'ai envie de dire, bah forcément elle va être plus basse, quoi. Donc voilà, au global, cette vidéo qui aura duré, je sais pas moi, peut-être 2 heures, parce que j'ai tendance à débiter énormément, est finie.
Et j'espère qu'elle vous aura plu. Prochaine vidéo, c'est pas une tier list ou un débat puissance. Normalement, ça devrait être un ici. Et je vais essayer. C'était Mangaka. J'espère que la vidéo vous aura. Sur ce, je vous laisse. Tchuss.